abondamment et nous sommes dans la joie de savoir que tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc l'assemblée qui a trouvé ou qui est prête à lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 7 pour commencer la lecture. Donc frères et sœurs, vous avez la parole. Amen. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, frère, pour ta lecture avec autant de vigueur. Quand il fallait citer les adjectifs qui qualifient les gens de la fin des temps, beaucoup de vigueur, beaucoup de force. On dirait que c'est aussi un verset qui t'a beaucoup béni, un chapitre qui t'a beaucoup béni, où il fallait vraiment dire toutes ces choses-là. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. On va prendre le pasteur Pierre qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi, pasteur. Comment tu vas, ainsi que la famille? Oui, il y en a un peu qui sont venus. On va dire très bien. On va désolé de ne pas le temps. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse aussi. Et bienvenue encore. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons donc avancer sur ce travail que nous avons commencé il y a quasiment, on va dire, un mois de cela. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième partie. C'est la 4e partie, par la grâce de Dieu. Et juste un petit résumé au frère Franck qui n'était pas là. Donc ça, c'est en fait un message que le Seigneur a mis à mon cœur, à notre cœur, de pouvoir relever tous les adjectifs en fait qui qualifient la méchanceté des gens de la fin des temps. Voyez un peu, des gens de la fin des temps, comment est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'ils vont faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le but maintenant, c'est vraiment de décortiquer, d'expliquer mot à mot avec ce que le Seigneur nous met à cœur, avec même l'aide d'Internet, d'expliquer en fait ce que chaque mot veut dire. Voyez un peu, par exemple, quelqu'un qui est fanfaron, hautain, blasphémateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment expliquer cela, parce que ce sont des choses qu'on retrouve malheureusement aussi parmi et au milieu des enfants de Dieu. Et ce sont des choses que nous devons vraiment en fait éviter. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée or, sache que dans la fin des temps, ou à la fin des temps, voici comment les gens seront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous verrons les gens animés d'une telle méchanceté, nous devons savoir que c'est la fin des temps tout simplement. Nous devons savoir que la fin est proche. Et aujourd'hui, quand on décortique un tout petit peu tous ces adjectifs, en fait, on voit que c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que l'être humain, c'est ce qui est dans l'être humain actuellement. Les orgueilleux, blasphémateurs, hautains, égoïsme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes vraiment en plein dedans de la fin des temps. Ce qui nous montre encore que nous devons faire attention parce que le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Donc nous avons déjà commencé du point 1 jusqu'au point 10. On s'est arrêté à déloyaux, si mes souvenirs sont bons. Si un frère qui a une mémoire encore beaucoup plus fraîche peut toujours me rectifier ou corriger. Mais je pense qu'on s'est arrêté à déloyaux. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec calomniateur. Donc, comme d'habitude, si jamais il y a un adjectif en fait qui vous vient à cœur, qui vous vient à cœur à partir du 11, qui vous vient à cœur,
n'hésitez pas à prendre la parole pour aussi expliquer, dire ce que le Seigneur vous met à cœur concernant cet adjectif-là, tout simplement. Et toutefois, si jamais il y en a un autre que vous voulez dire la dernière fois que vous n'avez pas pu dire, n'hésitez pas aussi en fait à prendre la parole par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Donc voilà un tout petit peu, nous allons avancer. Hein. Si on arrive à finir aujourd'hui, gloire à Dieu. Si on n'arrive pas, on verra comment et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire tout simplement. Amen. Donc voilà un tout petit peu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir ce que c'est qu'un calomniateur, ce que c'est qu'un calomniateur tout simplement. Ce sont des personnes, on va d'abord lire la définition Google, Un calomniateur, en fait, c'est celui qui fait des accusations fausses, mensongères, qui attaquent la réputation, l'honneur de quelqu'un. Et nous savons que la Bible va dire quoi? La Bible va dire dans le livre d'Apocalypse que quand il y a eu guerre dans le ciel, après cette guerre-là, la Bible nous dit en fait qu'il est descendu sur terre, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Donc, l'ennemi en fait, c'est le père de ceux-là en fait qui font que matin, midi, soir, ou qui ne font qu'accuser les autres de manière consciente tout simplement. Après, ça peut arriver qu'on ait une information fausse ou qu'on parle mal d'une personne, mais il faut, quand on voit que bon, la personne n'est pas cette personne-là, il faut demander pardon, il faut s'excuser et avancer. Maintenant, si on prend plaisir à accuser une personne, à dire du mal d'une personne, là, malheureusement, en fait, on fait partie, on a des gènes, excuse-moi de le dire, de l'ennemi tout simplement, parce que un enfant de Dieu animé de l'esprit de Dieu, un enfant de Dieu animé par l'humilité de Dieu ne peut jamais, vraiment au grand jamais, prendre plaisir à calomnier son frère, prendre plaisir à calomnier son prochain tout simplement. Voyez un peu. Et comme je l'ai dit, l'accusateur de nos frères, qui la Bible dit qu'il le faisait jour et nuit au ciel. Et voilà aussi pourquoi l'ennemi a été chassé du ciel. Pourquoi? Parce qu'il passait tout son temps à accuser les gens, il passait tout son temps à rapporter des calomnies contre les anges de Dieu, contre les créatures de Dieu tout simplement. Donc, l'enfant de Dieu ne doit pas être celui-là qui porte de fausses accusations contre quelqu'un, qui apporte des mensonges contre la vie d'une personne. Vous voyez un peu? Parce que aussi le problème avec ces gens-là, c'est que on dit souvent que y a une expression en français qui dit que diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple dans un gouvernement, quelqu'un qui veut la place de quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, un ministre qui veut un ministre des Sports, je sais pas, un ministre des Sports qui veut la place d'un ministre je sais pas, de l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va aller auprès de son supérieur, auprès du président, pour lui dire que ben, tu vois ce que le ministre des Sports il fait. Il n'arrive pas à faire bien son travail, il n'arrive pas à bien gérer son travail. Et à chaque fois, toujours rapporter des fausses accusations, des accusations mensongères auprès du président. Et si le président, en fait, n'est pas vigilant, il va dire, ok, tu as bien raison, je vais l'enlever de ce poste-là et c'est toi que je vais mettre. Donc, en fait, il va d'abord essayer de diviser les deux personnes pour que lui, il puisse mieux régner. Donc, c'est vraiment, en fait, ça, le but des accusateurs. C'est-à-dire, il veut prendre la place de l'autre, il veut attaquer l'autre, il veut porter atteinte à la réputation de l'autre pour que lui, il puisse régner. Et dans l'église du Seigneur, malheureusement, ce sont des choses en fait qu'on retrouve où, je ne sais pas, un enfant de Dieu qui veut peut-être prendre la place dans notre dirigeant, il va auprès du pasteur, auprès du prophète, en tout cas, auprès du supérieur, dit, tu vois ce qu'il fait, il n'arrive pas à gérer l'église, il n'arrive pas à gérer les brebis, il n'arrive pas. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui va faire s'il manque de discernement? Il dit, ok, tu as raison, c'est toi que je vais mettre à la place là. Non. Si on veut une place, nous devons montrer les preuves que nous méritons cette place-là. Ça ne sert à rien de parler mal de quelqu'un pour récupérer sa place. Voyez un peu.
Donc voilà un tout petit peu le but de l'accusateur. Et d'ailleurs, pour encore confirmer mes propos, c'est ce qui s'est passé avec Satan en fait. Il voulait la place de Dieu. Voilà pourquoi il rapportait de fausses accusations contre Dieu, certainement auprès des anges, en disant que regarde comment Dieu n'arrive pas à gérer, regarde comment Dieu est méchant, regarde comment Dieu fait ceci. Du coup, les anges, qui sont devenus les anges déchus, se sont dit, ok, Satan, on va te rejoindre pour le coup d'état. T'inquiète pas, on va te rejoindre pour les coups d'état. Tu as raison, on va essayer de renverser Dieu. Comme seulement quand tu vas prendre sa place, on sera avec toi. Ce n'est pas bon. L'enfant de Dieu doit être celui-là en fait qui rapporte des mensonges à gauche, à droite. Non. L'enfant de Dieu doit être celui-là en fait qui porte des fausses accusations. Et je fais bien la différence entre quelqu'un qui a rapporté un mensonge et qui se répand. Là, on va pas lui accuser, on va pas lui mettre en fait une fausse identité. Non. On peut mettre ça dans le cadre où il s'est trompé tout simplement. Mais quand on se trompe, on demande pardon, on se répand et puis on avance. Mais prendre plaisir à ces choses-là, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas du Seigneur, ça ne viendra jamais du Seigneur tout simplement. Donc, on n'est pas là dans l'église du Seigneur, même au travail, pour porter atteinte à la réputation ou à l'honneur d'une personne. Ça ne vient pas de Dieu tout simplement. Maintenant, en continuant le point 12, l'intempérance. Il y a aujourd'hui, en fait, des enfants de Dieu qui sont intempérants. Même dans le monde, ça veut dire quoi que des personnes intempérantes ou une personne intempérante qui manque de considération dans les plaisirs de la table et les plaisirs sexuels, qui n'est pas modéré. En gros, c'est l'abus tout simplement. C'est pour ça que la Bible dit que enfin même dans le monde, dit que tout excès nuit. Voyez un peu, tout excès nuit, peu importe vraiment ce qu'on fait, peu importe vraiment où on est, tout excès nuit. Tout excès nuit. Je prends un exemple, mon frère, ma soeur, on est au travail. On travaille, on doit travailler 8 heures. Nous, on est là en train de travailler 12 heures, 13 heures, 24 heures. Ce n'est pas bon. Ça peut arriver que pour une raison ou pour une autre, on peut avoir des heures supplémentaires à faire une fois par semaine et il n'y a pas de souci. Mais si nous, on est là, on finit le travail à la maison. Après, on finit le travail dans notre lieu de travail. On arrive à la maison, on continue quand même ce travail-là via l'ordinateur. Mon frère, ma soeur, tu vas te reposer comment? Ma soeur, mon frère, tu vas te reposer comment? Vous voyez un peu, ça c'est l'excès. Voyez un peu, ça c'est vraiment en fait l'excès qui tue l'homme. Peu importe ce qu'on peut faire. On va au restaurant. Chacun connaît la quantité de nourriture qu'il peut manger. Mais nous, tant qu'on n'a pas vidé tout le restaurant, tant qu'on n'a pas commandé tous les plats, on ne s'arrête pas. Tant qu'on ne s'est pas évanoui, on ne s'arrête pas. Tant qu'on n'est pas allé jusqu'à vomir, on ne s'arrête pas. Et c'est ça maintenant l'intempérance, c'est ça qu'on appelle l'excès. Et ce n'est pas bon. Tout ce qu'on fait ne doit pas être fait à l'excès. L'excès nuit, mon frère, dans tout. On nous parle des plaisirs sexuels. Aujourd'hui, on rencontre des personnes qui ont 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, même ils ont une femme, ils ont des copines à gauche, copines à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est de l'excès tout simplement. Nous devons nous contenter d'une seule femme et puis tout simplement. Voyez un peu. Par un autre exemple encore, je ne sais pas. C'est même pour cela aussi en fait, la Bible dit dans le livre de Éphésiens là-bas, Éphésiens chapitre 4, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voyez un peu, ici le mot qui va nous intéresser, c'est le mot ivresse. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc c'est quand on commence en fait à s'enivrer qu'on devient en fait un débauché, si on peut le dire ainsi. C'est qu'on devient en fait un débauché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après s'être enivré, ça sera tout de suite la rue qu'on va nous retrouver, dans la rigole, dans les marécages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec Noé.
Noé, le problème de Noé, notre patriarche, ce n'était pas le vin qu'il avait fait, en fait, qui tombe par terre. Non, c'était l'ivresse, parce qu'il est allé au-delà, comme on dit, au-delà de la dose prescrite. Il est allé au-delà de la dose prescrite, en fait. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que le corps, en fait, a une certaine limite à atteindre. Le corps a une certaine limite, en fait, à atteindre. Si on dépasse cette limite-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va tomber. Vous voyez un peu, ce n'est pas bon. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Même, pareil, dans beaucoup d'autres choses, des exemples, il y en a beaucoup. Aussi, bon, juste une petite confusion, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Donc, c'était le chapitre qui était faux, mais le verset était bon. Donc, Éphésiens chapitre 5, le verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, il est important de savoir qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, si on dépasse l'excès, si on le fait à l'excès, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Peut-être nous on se dit, voilà, c'est comme par exemple, aujourd'hui, vous avez des personnes, même des élèves, des élèves à l'école qui visent la perfection. Le problème, ce n'est pas de viser la perfection qui est un problème. Le problème, c'est quand tu vises la perfection et que tu n'arrives pas à l'atteindre ou que tu es sur la route de l'atteindre, quel est ton comportement? Quand je parle de ces élèves-là, ce sont des élèves, en fait, eux, tant qu'ils n'ont pas 20 sur 20, c'est une bonne chose d'avoir 20 sur 20, on ne fait qu'encourager cela. Mais s'il a 19 sur 20, en fait, c'est comme si le ciel est tombé dessus. Quand ils ont 18 sur 20, qui est une très très bonne moyenne, c'est comme si en fait ils avaient rien fait. Ça, en fait, ce sont des élèves, certes, on ne voit pas, ce sont des choses, comme j'ai dit, très très vraiment encouragées, mais c'est le comportement que ces personnes en fait ont après les résultats. Comment est-ce que tu peux t'en vouloir toute une journée parce que tu as eu un 19 sur 20? Voyez un peu. Mais dis-toi juste, ok, j'ai eu un 19 sur 20 aujourd'hui et j'ai voulu un 20. Alors, je vais tout faire pour avoir un 20 sur 20 la prochaine fois. Voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut agir tout simplement. Parce que si à chaque fois, tu as toujours ce comportement-là, que tu voulais un 20 sur 20 et que tu as un 19 et que voilà, tu es démoralisé toute la journée, bah, il faut te dire qu'à chaque fois que ça sera comme ça, ça sera tout le temps la motivation. Il faut beaucoup plus se dire, ok, la prochaine fois, je vais mieux faire. La prochaine fois, je vais mieux faire. Donc, des exemples, il y en a énormément. Il y en a énormément concernant en fait l'excès dans toute chose. Il y a aussi ce qu'on appelle en fait pour les excès de table la gourmandise. En fait, la gourmandise, ce n'est rien d'autre que l'excès de table, tout simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on est sur la table en train de manger, il y a peut-être 5 personnes, toi tu peux manger pour 5 personnes. Et quand tu manges, tu ne penses pas aux autres. Quand tu manges, le but pour toi, c'est de remplir notre ventre. Ce n'est pas bon. Quand on est sur la table en train de manger, il faut manger de manière modérée, de manière à ce que les autres puissent aussi avoir quelque chose dans le ventre. Voyez un peu, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en avançant un tout petit peu, au point 13, la cruauté de l'être humain, la cruauté des gens qui seront cruels. Ça veut dire quoi quelqu'un de cruel? Qui se plaît à faire souffrir, à tuer, à torturer, être féroce. Être cruel envers les animaux, qui manifeste la cruauté de la férocité inhumaine, barbare, obéir à des ordres cruels. La cruauté. La cruauté, quelqu'un de cruel, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, comme on dit. Tu n'as pas de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que,
égal, peu importe si la personne a mal dans ce que tu lui fais, pour toi, tu ne ressens aucune douleur, tu ne ressens aucune émotion, tu ne ressens aucun sentiment. C'est ça, en fait, la cruauté. Par exemple, quelqu'un vient de citer avec, par exemple, un animal. On va peut-être un chien que lui, il se promène peut-être dans notre concession, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au lieu peut-être de dire au chien, voilà, on le chasse juste de la main, en faisant un geste de la main, nous on prend un bâton ou une barre de fer, on tape sur la tête du chien jusqu'à ce qu'en fait le chien s'évanouisse, jusqu'à ce qu'en fait le chien meure. Ça c'est en fait la cruauté. Ça, c'est de la méchanceté pure. Ça, c'est de la méchanceté à l'excès. Comment est-ce qu'un chien qui n'est pas violent, un chien qui se promène tout simplement, et nous, on prend une barre de fer, on tape sur le chien. Peut-être, on me dira, c'est un chien qui nous avait attaqué avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Voyez un peu. Mais la cruauté ne doit pas faire partie des gènes de l'enfant de Dieu. La cruauté ne doit pas faire partie du comportement de l'enfant de Dieu. Une fois de plus, voici par exemple des moments que nous vivons où il y a tremblement de terre. Il y a tremblement de terre au Maroc, l'inondation en Syrie. L'enfant doit être celui-là en fait que il voit toutes ces choses-là. S'il peut aider, il aide tout simplement. S'il peut venir au secours, il vient au secours. Il y a des associations. Bon, on peut toujours dire qu'il y en a des fausses, il y en a des bonnes. Ça, c'est autre chose. Mais bon, le point que je veux relever ici, c'est que si l'enfant de Dieu a quelque chose pour soutenir ces personnes-là, lui, il fait sa part de soutien. Ça, c'est ce que le Seigneur demande. Ça, c'est l'amour de l'enfant de Dieu. Mais quelqu'un de cruel, quelqu'un de méchant lui va dire, ah, de toute façon, ce sont tous ce sont des pays arabes, ils ont qu'à se débrouiller là-bas. De toute façon, ce sont des méchants, ils ont qu'à se débrouiller là-bas. De toute façon, ce n'est pas moi qui leur ai dit de vivre là-bas. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai envoyé le séisme là-bas. Ce n'est pas moi qui ai envoyé l'inondation là-bas. Alors, ils ont qu'à se débrouiller. Ils n'auront aucun de mes euros. J'en aucun, même pas 1 euro. Ça, c'est de la cruauté. Voyez un peu. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Ce n'est pas comme ça que l'enfant de Dieu doit agir. Ce n'est pas comme ça que l'enfant de Dieu doit faire. Et aujourd'hui, nous voyons justement cette cruauté. Aujourd'hui, nous voyons ce genre de cruauté. Nous voyons comment beaucoup de gens agissent de telle sorte. Et ce n'est pas bon du tout. Nous continuons au point 14. Ennemis des gens de bien. Dans la Bible, il est écrit que il y aura des moments où les gens vont appeler le bien mal et le mal bien. Donc, en gros, le monde à l'envers. Donc, c'est quand quelqu'un t'insulte qu'on va dire qu'il a agi bien. Mais quand quelqu'un fait preuve d'amour, on va dire qu'il agit mal. Les gens qui appellent le bien mal et le mal bien. Ce sont des gens qui seront ennemis des gens de bien. Vous voyez un tout petit peu le niveau auquel l'être humain va atteindre. C'est-à-dire, quelqu'un que lui, il souhaite que le monde tourne bien. Quelqu'un qui souhaite qu'il y ait un monde meilleur. Et cette personne, en fait, qu'on va tuer. Cette personne, en fait, qui sera l'ennemi de tous. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Et on a beaucoup d'exemples de nos jours où les gens sont ennemis des gens de bien. Comment est-ce qu'on peut être ennemi de quelqu'un de bien? Point d'interrogation. Ça veut dire que l'esprit du mal a envahi l'être humain. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune considération, il n'y a plus d'amour tout simplement. Voyez un peu. On va prendre un autre exemple concernant les gens qui sont ennemis des gens de bien. Voici quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, sauve
sauve une personne de la mort. Au lieu d'encourager cette personne-là, au lieu de le féliciter, de lui dire que tu as bien fait, tu as bien agi, que le Seigneur te bénisse, ils vont plutôt venir en disant que tu aurais dû la laisser. Ils vont plutôt venir en disant que chacun sa vie, chacun ses problèmes, il fallait continuer ta route. Le monde en l'envers. Voyez un peu. Et c'est ce que nous retrouvons ici tout simplement. Oui, le TikTok est un canal qui amplifie ce point 14. Amen. Sois béni, frère Prosper. Ennemi des gens des biens. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas des gens et qui sont ennemis des gens des biens. Si quelqu'un a fait un bienfait, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Si quelqu'un a bien agi, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Ne nous mettons pas dans le camp de ces gens-là. Le point 15. Traîtres emportés, donc des traîtres, les gens emportés. Donc ce sont des personnes qui trahissent, seront coupables d'une trahison. On va d'abord aller sur le point traître. C'est quoi un traître? Par la grâce de Dieu, nous connaissons tous l'exemple de Judas. Judas qui a trahi Jésus. Un traître, c'est quelqu'un qui premièrement, parce que traître, on peut voir ça sur plusieurs angles. Un, c'est peut-être quelqu'un à qui on confie un secret et il va le divulguer ailleurs. C'est aussi ça en fait le traître. Un traître, c'est quelqu'un que nous sommes dans un camp, par exemple lors de la Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale, ou même dans un groupe, on fait un plan, on fait une planification si on veut, et une personne, on appelle ça aussi une top, il prend ces informations-là et il va les divulguer ailleurs. Alors que c'est des informations top secrets, il va les divulguer ailleurs. Ça, c'est aussi être un traître. Mais traître aussi dans le sens que nous connaissons beaucoup plus, c'est dans la mesure où il va vendre son ami. Il va vendre son prochain. On se souvient de l'exemple de Judas qui est parti trahir Jésus, qui est parti vendre Jésus. On se souvient de cette tuerie-là qui nous vient à l'esprit, que nous connaissons tous, de Burkina Faso. Comment est-ce que Thomas Sankara, qui a été vendu, qui a été tué par son meilleur ami. Comme on dit, l'histoire se répète. Et je me souviens en écoutant un tout petit peu ce reportage-là, quand on disait à Thomas Sankara qu'il faut faire attention, quelque chose se prépare dans l'ombre, et